Salut tout le monde, on se retrouve pour la rediffusion d'un live TikTok où j'ai pu recevoir Romain, le fondateur de la nouvelle plateforme de vente entre pêcheurs Tok Tok Fishing. Donc il est venu sur TikTok pour nous parler de sa plateforme et de sa vie de pêcheur et d'autres choses. Je vous laisse regarder tout ça, bon visionnage, à très vite. Voilà, ça c'est beaucoup plus simple. On ne te voit pas. Mais tu me vois pas. Ah non, je te vois pas encore là. Pas encore. Allez, c'est bon. Ou pas? Pas encore. Pas encore. Ah, là on Et là, te c'est bon. voit. Allez, super. Je me Salut permets de Nico, salut tout le Ça monde. va? Salut. Bah ouais, ça va et toi? Ouais, très bien, je me permets de te mettre en grand. Vas-y. Tu es la Désolé. star de soirée. Moi, j'ai rien à monter là devant vous, mais canon, c'est pas grave, merci pour justement, l'invite en tout cas sur ce live. Bienvenue, Merci. Trop bien. trop bien. Je vais Mais vite magnifique donner les gigs que tu montes. de l'eau aux autruches et je reviens tout Ouais. de suite. Ça marche? Ça marche. Tout de suite. On a qui en live avec nous en ce moment-là? Pas moi. Ben? Ouais. Salut, enchanté. Salut. Alors, le site, c'est quoi alors, exactement? Moi, mon site, c'est Tok Tok Fishing. D'accord. Et en gros, c'est un site de matos d'occasion, de pêche, Ouais. tout type de pêche. Et en fait, on a monté ça il y a un peu moins d'un an, 6 mois à peu près. Et en fait, l'idée, c'était de monter un site, alors multi-pêche, hein, c'est vraiment, on est hyper ouvert à tout type de pêcheurs. Donc, bon, bien sûr, c'est le carnassier, on va dire ce qui est le plus représenté chez nous, mais tu vas avoir du coup de la carpe, tu as vraiment de la truite, silure et ainsi de suite. Même la pêche de grand seigneur? Ouais, tout ce qu'on peut. Alors, en fait, le challenge pour nous, c'était, moi je suis pêcheur depuis tout petit, mais moi je suis pêcheur au TOC au départ, donc j'ai pas trop un problème de matériel, de transport, de trucs comme ça. Mais j'ai pas mal d'amis qui pêchent au cou et autres, et en fait, en tant que gros utilisateur de plateformes d'occasion qu'on connaît tous, hein, les généralistes ou autres, et on avait tout le temps des soucis de transport, des soucis parce qu'ils acceptent pas les cannes longues, ils acceptent pas. Enfin, c'était toujours un peu galère. Et parfois, les rencontres de la main à la main sont pas toujours les meilleures non plus. T'as quand même pas mal d'arnaques et autres. Et voilà. Et en fait, dans un cheminement depuis pas mal d'années, on en est arrivé à monter Tok Tok. Et c'est plutôt cool parce que on est bien reçu par le marché. Donc ça, c'est chouette. Ça démarre bien. C'est cool. Et voilà. Donc on s'est lancé il y a pas si longtemps. On s'est lancé le 9 juillet. Ouais, tu vois, je connaissais pas, tu vois. Eh ben, pas encore. Non, mais je t'invite à aller faire un tour. Après, ça dépend, c'est pareil, hein. Ça dépend ce que tu pêches et ainsi de suite. Tu vas voir, Je pêche que le brochet. Ah bah, c'est la catégorie qui se remplit le plus vite et le plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, même si là, on est en fermeture. Tu fais la fermeture ce week-end? Non, elle est finie depuis longtemps. Elle est finie depuis longtemps, ok. Ouais. J'ai fait un infarctus, donc je me suis calmé, quoi. Ouais, il y a un petit souci de santé en fin d'année, en milieu d'année. Bah, c'est... Ouais. Faut y aller mollo, surtout pendant le froid et tout ça. C'est pas la meilleure période. Ouais, je préfère crever devant la pêche que devant BFM. Hein. Je comprends, moi aussi. C'est clair. Mais là, c'est un coup à crever dans le froid, c'est pas génial quand même. J'attends l'été. Exactement, t'as bien raison. Bah, tu sais, moi qui suis pêcheur de truite, j'ai encore. Je ronge mon frein encore un peu, là. Ouais. Mais j'ai pêché longtemps la truite, hein. Ah, c'est chouette. Moi, j'adore ça. J'ai pêché à la mouche, et puis quand je vois l'état des rivières, j'ai arrêté, quoi. Ah, je comprends. Bah, moi, j'ai la chance d'être corse. Alors, du coup, les rivières sont encore. Ah, dis pas tout. Ah, pardon. J'ai ruiné mon interview, j'ai pris mes petites notes en plus. C'est vrai, mince, attends, t'as une interview et toi? Bah ouais, vas-y. Non, mais c'est pas une interview, mais. non, mais je te remercie, hein, bien sûr. Ouais, mais salut à ceux qui arrivent, Pike 67, 77, 777, il y a trop de 7, je ne sais pas. Bon, bah écoute, on va discuter de tout ça, on va discuter de cette jolie plateforme. Bah ouais, merci. Avec plaisir.
On a la joie de t'accueillir dessus. Tu as été un des premiers. Merci encore. Presque, ouais. Ouais. Depuis octobre, ouais. Depuis octobre, exactement. Tu sais, on s'est lancé en juillet, donc. Ouais, bah, ça peut aller vite. Mais oui, vous avez une belle communication dès le début. Bah ouais, on essaye. Alors bah après, si tu veux, je te raconterai d'où je viens et tu comprendras le pourquoi du comment. Mais Ah bah, moi, je veux tout savoir. ah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Je vais essayer de Tout pas être savoir. trop, pas trop relou, mais Déjà, on va te présenter un petit peu. Donc, tu t'appelles Romain. Tu es le Ouais. fondateur de TalkTalk Fishing, exactement. créé en juillet, comme tu l'as dit. Et puis voilà, c'est une plateforme d'achat et de vente de matériel d'occasion neuf et avec un onglet qui nous concerne tous les deux aujourd'hui, l'onglet Made in France hein, pour les crafters. Exactement. Et c'est ce qui m'a fait, jeter un œil plus approfondi sur la plateforme. Hein. Ah, Sinon, top. des plateformes, il y en a eu quelques-unes, il y en a encore quelques-unes qui font la même chose. Absolument. Ouais. Mais voilà, une très très belle communication et puis un site très abouti dès le début. Ouais, on a essayé. Ouais, non, je trouve que c'est intuitif, c'est très très bien foutu. On Tant mieux. est tout de suite sur quelque chose de fonctionnel. Ah, ça, c'est chouette. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire dès le départ parce que c'est justement les problèmes qu'on rencontrait sur d'autres plateformes. Alors, je vais pas citer forcément les plateformes Non, on va de pas en pêche parler, parce mais- que je respecte et Bien tu vois, sûr. Bien sûr. on est là pour faire évoluer ensemble un peu le marché. Mais Tout à c'était plus par rapport aux généralistes où moi j'étais un gros, et je suis toujours un gros utilisateur de plateformes généralistes. Et c'est Mhm. vrai que dans la pêche, moi je m'y retrouvais pas dans les annonces, dans les trucs comme ça. T'as jamais les infos. Enfin, Voilà, ça là, manque tu de peux pas mal citer le de bon trucs, coin, hein. quoi. Là, tu parles du bon coin. Voilà. Voilà. Bon, alors, on Bon va coin pas les et vexer. Vinted, Hein. Pardon? Vinted aussi, qui Vinted grossit a vachement. pris une grosse part sur la pêche, ouais. Ouais. Ah, ils se sont lancés sur la pêche. Ils attaquent le bon coin sur tous les. Oui, clairement. Surtout. Sur l'high-tech, surtout, ouais. Ah ouais, exactement. Mais effectivement, sur Mais, des trucs plus généralistes. c'est. Alors, Moi, je suis Garfield inconvaincu, hein. Craft Rod, tu as une question. Alors écoute, vas-y, pose-la tout de suite. Kamel, Ben, ça te dérange pas, je te fais descendre parce que je t'entends un peu et j'ai Non, pas vas-y. la brouille. Ou je te laisse sortir parce que je sais pas faire. Et puis on va lire la question de Garfield. Alors, le temps qu'il la pose, donc oui, effectivement, les plateformes plus généralistes, c'est généraliste. C'est ça. Que là, on a Et une donc, plateforme qui est vraiment dédiée uniquement à la pêche. Quoi. Bah ouais, exactement. En fait, avec les challenges que nous on rencontrait en tant que consommateurs, tu vois, pêcheurs, utilisateurs de plateformes, à savoir les contraintes, c'était la première que nous on rencontrait, c'était le manque de détails, tu vois, d'infos. C'est normal, c'est généraliste, donc c'est pas forcément adapté à ce que nous on fait, à notre passion. Tu as un problème de transport aujourd'hui, parce que tu vois, c'est beaucoup aujourd'hui tu vas récupérer directement chez le vendeur et ainsi de suite. Ce qui est très bien, c'est le modèle historique du Bon Coin, mais bon, c'est pas toujours les meilleures rencontres et tu as quand même pas mal d'arnaques. Et quand tu te fais livrer, t'achètes, mais tu reçois jamais. Donc une fois, deux fois, bon, à la troisième, tu dis c'est bon, ça va aller. Et le souci des cannes à pêche. Moi, j'ai Et mon troisième, et voilà. Sur le Bon Coin, elles sont arrivées cassées. Exactement. Ta canne à pêche, elle arrive cassée. Si elle arrive, parfois elle n'arrive pas non plus. En plus, tu es limité en termes de gabarit, de carton et de trucs comme ça, parce que du coup, le Bon Coin, ils ont leur typologie de transporteur historique. Voilà. Donc nous, c'est là où on a essayé d'aller chercher chez d'autres transporteurs. Donc on a les classiques, les Mondial Relais, les Shop-to-Shop. Quand on envoie des leurres ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on est allé travailler un peu plus loin avec UPS pour aller développer des cartons et des modes d'envoi, on va dire, qui sont vraiment adaptés aux cannes longues. Et tu vois, là, nous, on est, pour l'instant, on transporte pas mal on envoie pas mal de cannes en emmanchement, tu vois, du 13 mètres, par exemple. Quand elle est repliée, elle va faire 2 mètres. Nous, aujourd'hui, on a la capacité standard, on va dire, d'être à 2,10 m. Et après, on a une petite latitude pour pouvoir jouer avec ça, parce que les transporteurs, il ne faut pas trop jouer avec eux non plus. Ils ont des règles hyper strictes. Mais tu vois, on peut monter jusqu'à 2,10 m. Et surtout, aujourd'hui, nous, on garantit en plus tous tes transports. Enfin, quand tu es sur des cannes, aujourd'hui, on a mis la garantie automatique. Donc ça, c'est TokTok qui la prend en charge.
mais tu es garanti sur tout ce qui va être casse, tout ce qui va être perte et autres, à partir de 200 €. Si tu veux, pour une canne moins ou autre, on peut le faire aussi, ça on le fait plus à la demande. Mais donc ça veut dire que si ta canne elle arrive cassée, et le vendeur et l'acheteur sont protégés. Donc tu vois, c'est tous ces trucs-là qu'on a essayé de mettre en place avec TokTok dès le départ. Donc c'est pour ça essayer d'aboutir à une plateforme un peu, tu vois, déjà un peu quali, elle va s'améliorer encore avec le temps. Ouais. Et le dernier point qu'on voulait mettre en avant, et c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, c'était le côté Made in France. Parce qu'en fait, c'est un peu toute la démarche aussi derrière. Parce que moi, tu vois, toutes les plateformes, les Leboncoin, les Vinted et autres plateformes de seconde main, moi, je suis très, très orienté seconde main et ce qu'on appelait l'économie circulaire. Mais le but, c'est pour moi du Made in France, c'est surtout de mettre en avant des gens comme toi, tu vois, de l'artisanat, du fait main, du durable, du local, du pas trop loin, parce qu'en fait, je le vois aussi pas mal à travers la communication de TokTok et les retours qu'on peut avoir d'acheteurs, de clients qui nous disent bah ouais, mais bon, on a Temu et autres. Et moi, ça c'est un peu ma bataille. Voilà. C'est une guerre qui est Non, c'est perdu d'avance. Mais en termes de volume, c'est perdu d'avance. Mais au moins essayer, tu vois, je prétends pas, je suis personne pour dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire, comment il doit penser ou autre. C'est juste ma philosophie, c'est de me dire, moi je préfère mettre un peu plus cher et en acheter moins, mais mieux, qui va durer, qui sera fabriqué localement, qui va pas être, qui va pas faire 10 000 km pour arriver et en plus, niveau qualité, alors il paraît qu'il y en a qui sont très très bien, hein, c'est pas le sujet, et je comprends qu'on n'ait pas forcément les moyens de s'acheter des leurres à 10 €, 15 €, mais c'est justement toute la logique de l'occasion, c'est de pouvoir accéder à des leurres moins chers, leur donner une deuxième vie, et on voit sur la plateforme, tu as tellement de leurres, parce qu'on est tous des acheteurs parfois un peu compulsifs. C'est là où Temu gagne d'une certaine manière, c'est que on veut trop avoir. Et ouais, exactement. Et quand ils te font des leurres à 1 €, 2 €, voilà, les gens ils vont les acheter, tu payes pas le frais de port, ainsi de suite. Enfin, ils gagnent leur vie, hein, les mecs. Donc, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, cet argent, ils le gagnent autrement. Mais le problème, c'est que on connaît la politique de ces plateformes. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même économiquement un problème en France, parce qu'à un moment, on va le payer, nous. Ouais. Que la consommation explose là-dedans. Et les produits, ils sont ce qu'ils sont. Après, voilà, c'est. Oui, c'est pour moi, tu ne pourras jamais comparer un jig que tu fais toi avec un jig que j'aurais acheté à l'autre bout de la terre et qui aura une empreinte carbone. Ni même sur ceux qu'on peut trouver chez des marques connues. Et même ceux qu'on peut trouver chez des marques connues, absolument. Oui, alors, parce que la logique derrière la seconde main, c'est qu'effectivement, dans la seconde main, tu vois, on remet en circulation des marques européennes, américaines, ce que tu veux, asiatiques énormément. Ouais. Elles ne sont pas forcément toutes plus clean au départ dans la conception du produit. On est complètement d'accord. En revanche, à partir du moment où tu la remets en circulation et que tu le réutilises, là, tu vas consommer un peu moins de neuf et tu vas surtout lui donner une seconde chance parce qu'on a tous des leurres dans nos boîtes qui sont complètement viables et aujourd'hui, on n'utilise plus parce qu'on a changé de méthode de pêche, on a changé de style. Et moi, je vois autour de moi des jeunes ou autres qui n'arrivent pas à s'acheter des leurres parce que ça coûte hyper cher. En fait, tu peux te l'acheter, mais quand tu débutes, tu vois, moi, quand j'ai débuté le carnassier, perdre un leurre à 10 balles au premier lancer. Moi, j'en ai laissé quelques-uns. Je passe tous les jours devant dans les arbres. Bon. Quand il est d'occasion, ça t'embête un peu moins. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu toute cette logique d'essayer de créer un truc un peu vertueux. Ouais. On va essayer de consommer un peu malin, dans le sens où, en plus, nous, la pêche, notre environnement, c'est quand même la nature. Alors, tu vois, je vais pas te faire un discours écolo, machin, parce que c'est pas du tout le propos, et en plus, c'est hyper clivant, l'écologie. Enfin, c'est un débat dans lequel moi, je ne veux pas du tout rentrer. Mais en tout cas, au moins, on apporte notre petite pierre à l'édifice de protéger notre terrain de jeu, c'est-à-dire la nature, la rivière, le lac, les étangs, et ainsi de suite. Et voilà, tout ça, c'est le modèle, en fait, de TokTok. Juste d'essayer de créer un truc un petit peu vertueux. Le terme est pas cool, vertueux, mais c'est pas que les autres ne sont pas du tout. Mais la démarche. Bon, tu comprends l'idée, c'est juste de se dire, voilà, on essaie d'avoir une démarche, en tout cas, respectueuse de l'environnement. C'est ça. C'est tout le challenge. Et puis, tu viens pas de nulle part, tu es pêcheur toi-même. Ah ouais, absolument. Alors moi, je suis pêcheur. Ouais, alors moi, j'ai toute une histoire de pêche. Moi, je suis pêcheur, donc
Des Comme je rivières corse, suis alors. on disait, ouais, exactement. Moi, j'ai appris au TOC en Corse. Ouais. Ça, j'ai pêché au TOC. Je pêche toujours, hein, beaucoup. Mais du coup, ça se limite, tu vois, c'est mars-septembre, enfin, en gros, l'ouverture de la truite. Mais du coup, toujours une pêche en itinérance. Tu vois, moi, j'ai toujours été pêche très légère, pêche naturelle, souvent un peu de nymphe, quelques mini jigs. J'aime bien ça, ça marche bien. Enfin, des micro jigs. Mais voilà, moi j'ai appris comme ça parce que grand-père, parce que père, et ainsi de suite. Et j'avais la chance d'être en Corse et donc du coup d'avoir aussi la mer. Donc du coup, moi j'ai les oncles qui étaient pêcheurs, mais pêcheurs en mer eux pour le coup. Ouais. Donc j'ai eu la chance de faire les deux, tu vois, pêche au TOC, pêche en mer, où là, nous, on allait pêcher là, dans la Méditerranée, tu vois, ce qu'on appelait de la friture, hein, nous, on faisait de la soupe, mais on pêchait de la girelle, des trucs comme ça rend. Et après, un peu plus gros, et c'est comme ça, en allant sur du plus gros, que j'ai commencé à m'attaquer à d'autres styles de pêche. Et après, bienvenue sur le continent, t'es plus, donc là, arrivé à Paris. T'as même perdu l'accent. Bon, je l'ai laissé au village, l'accent. Et le truc, c'est que là, en fait, j'étais obligé de changer complètement de style de pêche. Carnassier, j'étais pas spécialement, moi, tu vois, le brochet ou autre, c'était pas ma culture. Ah ouais, Tu vois, de la j'ai vraiment eu truite, la- t'es pas passé au carnassier. Je suis pas passé tout de suite au carnassier, je suis passé par la pêche au cou, entre les deux. J'adore la pêche au cou, j'ai fait des super rencontres, j'ai passé des super moments. Mais venant de la truite, tu vois, j'avais besoin de plus d'itinérance. Moi, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de crapahuter, je rôde. Et donc, du coup, d'aller chercher les spots. Et je suis pas un fan de pêcher tout le temps au même endroit. Donc, moi, je préfère crapahuter et arpenter, tu vois, les bords de rivières et autres. Alors, pour le coup, là, plutôt, je pêche dans la Seine, hein, beaucoup. Ouais. Mais du coup, après le coup, je me suis mis au carnassier. Je vais pas te mentir, hein. Je suis pas un grand pêcheur. Je suis un champion du capot au carnassier. Non, mais après, t'as pas choisi le meilleur biotope pour la Seine, c'est quand même pas le plus simple. Ah non, c'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Là, j'ai eu la chance, j'ai rencontré il y a quelques mois un guide qui pêche dans la Seine à côté. Donc du coup, on se voit de temps en temps, il me donne des tips, des spots et autres. Mais ouais, c'est pas le meilleur biotope, comme tu dis. Des grandes hyper rivières, des grands complexe. fleuves, c'est dur à appréhender tout de suite. Ah bah ouais. Moi, en plus, je viens du torrent. Enfin, tu vois, c'est vraiment des Oui. torrents de montagne. C'est quelque chose que tu Donc dis moi, la tout de Seine, la suite, première fois que je l'ai vu, j'étais là. c'est Comment t'attaques ça, quoi? c'est l'océan. C'est l'océan, exactement. Ouais, c'est l'océan, et ouais, pour moi, c'était un océan de vide, hein. Vraiment. Je faisais capot sur capot, je ne comprenais pas. Mais du coup, c'est hyper formateur parce que j'ai appris énormément au contact d'autres pêcheurs, à aller chercher des infos, du matos, des techniques. Et comme j'ai toujours été assez passionné par le matos, comprendre comment ça fonctionnait, et moi, j'ai un peu aussi la pêche par les anciens. Mon grand-père et tous ses potes. C'est vrai que mon grand-père, il est né en 1910. Bon, paix à son âme. Et du coup, il était déjà très âgé quand il m'a appris la pêche. Et du coup, il avait toute sa bande de vieux pêcheurs avec lui. Et tu vois, pour moi, c'est les meilleurs apprentissages. C'est au bord de l'eau avec quelqu'un qui va t'enseigner des techniques et autres. Bien sûr. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de continuer à faire là au carnassier. Mais après, moi, je me balade. J'ai mon van. Mon van de ma famille, et on va pêcher un peu partout. J'ai embarqué mes enfants qui pêchent aussi, ma femme pêche aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté Toc Toc, parce que ouais, je parlais que de moi, mais non, il n'y a pas que moi du tout derrière. C'est une entreprise un peu familiale. Ouais, exactement. Il y a mon épouse qui m'aide sur qui m'aide, non, plus qu'elle m'aide, elle fait toute la partie marketing, com et ainsi de suite. J'ai eu le premier contact avec ton épouse d'ailleurs. Exactement, avec Juliette. Exactement. Elle est moins, on la voit moins maintenant au quotidien. Elle est plus dans dans les campagnes, les trucs comme ça. J'ai mon beau-frère, donc qui travaille aussi avec moi, qui lui est plus sur toute la partie technique. Ouais. C'est un développeur, et lui, et en plus, il est dans la région de Clermont, donc tu vois, moi, je vais très souvent chez lui. J'essaie de pas mal pêcher par chez lui parce que c'est en revanche. Là, tu es sur un biotope exceptionnel, je trouve. Ouais. Le cadre est vraiment cool. Et voilà, donc ça, c'est les fondateurs de départ. Et après, tu as toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien sur la technique et autres, qui sont pas forcément tous des pêcheurs. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que de croiser des gens qui viennent de différents univers, c'est hyper enrichissant, et ça te permet de pas être bloqué un peu dans ton truc de pêcheur avec tes avis de pêcheur, ton idée de pêcheur et ainsi de suite,
et te dire ouais, comment est-ce que je peux essayer de faire évoluer les choses et surtout répondre à un besoin, quoi. Parce que moi, la finalité de TokTok, c'est vraiment de. Tu vois, on réinvente pas la roue complètement. Le marché de l'occasion, on le connaît, il existe. Mais l'idée, c'est de le développer un peu plus, de le booster. Et voilà. Tout simplement. Une question un peu bête, d'où vient le nom? Ouais. Le nom, il vient de. Alors, attends, vas-y, c'est parti, je te raconte ma vie. Je te la fais rapide, hein, et surtout, tu me dis si je suis chiant. Non, t'inquiète. TokTok, ça vient de 2 trucs. Ça vient du TOC, la pêche au TOC. Évidemment. Voilà, historiquement, parce que c'est la pêche que j'ai appris, c'est avec ça que j'ai grandi. Et c'est vraiment celle que je pratique Alors, attends, je te coupe juste une seconde. Garfield, on va pas te faire monter, mais n'hésite pas à poser ta question par mince, ouais, elle est passée. J'ai pas vu sa question. Mais je crois qu'il l'a pas posté, il voulait monter, mais là, on va trop couper si on te fait monter. Ah, si, je l'ai là. Dans la plateforme TokTok Fishing, est-ce que j'ai la possibilité de vendre des montages sur mesure? De rod, de canne? Bah ouais, je crois, ouais. Exactement. Merci Nico, bien sûr, notre meilleur ambassadeur. Absolument, absolument. C'est toute l'idée en fait. C'est la plateforme, elle est ouverte à tous les artisans. Et artisan, pour moi, c'est un terme qui est vraiment qui est hyper valorisant. Enfin, l'artisanat, c'est quelque chose pour moi que je trouve extraordinaire. Savoir faire quelque chose de ses mains, aujourd'hui, c'est assez fou. Et donc du coup, n'importe qui aujourd'hui en France qui construit. Tu vois, comme toi, tu fais des jigs, on en a qui fabriquent des flotteurs, on va en avoir qui fabriquent. Moi, typiquement, alors je les mets pas en vente, mais moi, je fabrique pas mal de. En fait, je veux pas pêcher avec des plombs. Quand je pêche autrement que color, tu vois, quand je fais du drop shot ou des trucs comme ça. Moi, je fabrique tous mes plombs, pas des plombs, et c'est des cailloux. Ah, excellent. Ouais, moi je ramasse, quand je suis en rivière, je ramasse des petits galets, je les pèse, ainsi de suite. Et en fait, tu fais ça en 5 minutes. Les carpistes font beaucoup ça, hein, ça se développe dans les carpes, ça. Ouais. Exactement, exactement. En fait, ton plomb, c'est bête, mais il te coûte rien. C'est bête comme chou à fabriquer. Quelques minutes. Et surtout, tu laisses pas du plomb au fond de l'eau, quoi. Clairement. Pardon, t'as dit quoi? Je dis quelques minutes. Ouais, c'est ça, quelques minutes. Quelques minutes de perçage et de colle. Exactement. T'as un petit forêt, une petite Dremel aussi, un petit forêt. Exactement. Moi, je mets un peu de colle, je mets de l'époxy. Parce que l'époxy, en plus, quand il est toxique au moment où il fusionne et au moment où il colle, mais une fois qu'il l'a collé, qu'il a séché, il devient neutre. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il devient neutre, et donc du coup, c'est pas forcément un polluant non plus. En tout cas, moins qu'un plomb. Et après, parce que tu as le tungstène, tu as d'autres matières, mais le problème, c'est le coût et ça va vite. Donc du coup, voilà, je fabrique des cailloux et je fabrique des plombs en cailloux. Et donc du coup, pour répondre à Garfield, ouais, c'est avec grand plaisir, bien sûr, pour mettre tes cannes. Et sachant que le propos aussi de TokTok, c'est toi, t'es vendeur, tu mets en ligne, on discute, tu m'envoies un mail. Enfin, tu n'as pas besoin de moi forcément pour mettre en ligne, hein, tu peux créer ton compte et ainsi de suite. Mais après, nous, on peut discuter sur comment intégrer, comment essayer de faire, de valoriser ce que tu fais. Et après, un des propos de TokTok, c'est aussi derrière nous, on fait pas mal de com et on fait pas mal de pubs pour mettre en avant toutes vos productions, tous vos produits, justement pour essayer de faire venir les vendeurs, mais pour faire découvrir les acheteurs, mais surtout pour faire découvrir aussi vos marques, ce que vous fabriquez, ce que vous concevez et justement votre savoir-faire. Même j'ai eu droit, ouais. C'est ça qu'on trouve cool. Et c'est là où on va se différencier un peu d'autres, on va essayer de faire ça de manière un peu différente. Concernant Garfield, du coup, est-ce que le Made in France est accessible à des gens qui ne sont pas professionnels? Ouais. Ok. Ouais. Nous, on a justement cette discussion ensemble en ce moment, Nico. En fait, nous, on va avoir des différents statuts possibles pour les vendeurs. Donc, tu as le particulier qui est le vendeur classique. Tu vas avoir le professionnel qui est un vendeur classique aussi, qui est quelqu'un qui a une entreprise, qui a un magasin, qui a une boutique. Et ça, on commence à en avoir. Et il y a le bâtard. Qui n'ont pas forcément. De quoi, pardon? Et il y a le bâtard. Tu vois, c'est celui qui n'a pas de présence en ligne et mais qui veut commencer à faire de l'occasion. Tu vois, à reprendre des cannes de ses clients, à des trucs comme ça. Ou alors, qui a du déstockage, parce que le déstockage, pour moi, ça va dans la même logique. Tu as du matos qui dort au fond d'une réserve, il sert à rien. C'est certain qu'il pourra retrouver preneur, et on est quelques millions de pêcheurs, hein, donc il y a du monde.
Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer des cannes qui sont toutes de plus en plus chères. Parce que la pêche commence à coûter. Ouais. Ça peut vite coûter Ouais. cher. Ça peut, oui. Voilà, Ça peut donc ne c'est pas, tout ça son peut truc pas coûter vertueux. cher, mais Exact. Bah ouais. c'est possible. Moi, j'ai la chance, ça me coûte pas cher parce que je me débrouille, je me démerde et je pêche que en occasion, que ça. Mhm. Mais voilà, quand tu vois l'excitation qu'il peut y avoir pendant les soldes ou des trucs comme ça, tu sais que ça consomme, ça achète pas mal en neuf, quoi. Ça s'appelle la passion. Et ça s'appelle la passion, exactement. Mais donc voilà, donc tu as le statut particulier, tu as le statut pro classique, et après tu vas avoir des statuts association, organisation non lucrative, des trucs comme ça. Et le particulier peut tout à fait vendre sur la section Made in France. On en a un. Celui qui fabrique ses flotteurs. Ok. Ouais, exactement. Lui, c'est un particulier. Il fabrique ses flotteurs. Et on en a un qui fabrique des plombs aussi, là, qu'on va intégrer. Lui, pareil, il fabrique des plombs. Il les moule lui-même, des plombs de carpiste. Et pas de problème. Mhm. Ok. Après, voilà, c'est à un moment. Ça, c'est en revanche, c'est pas la contrainte toc-toc. Mais si tu es particulier et que tu te mets à vendre beaucoup, Oui. bon, bah là, à un on va moment, c'est déclarer. pas nous qui allons te dire quoi que ce soit. Voilà. Mais tes impôts vont t'appeler et te dire dis donc, t'aurais pas monté une société. Mais Bon, sauf s'il on est garde large. tout dans le porte-monnaie et qu'il achète avec. Exactement. Ah bah, et là, on est dans l'économie circulaire. Et petite question, du coup, c'est ton métier aujourd'hui? Ouais, c'est mon métier. Tu as envie? 100%. Ouais. Tu as envie? Est-ce que j'en vis? Ouais, parce que bon, on a 6 mois d'expérience, enfin, Pas du tout. 6 mois d'histoire, ok. Mais Pas du c'est ta tout, tâche pas du principale à tout. 100%, quoi. Ouais, c'est ma tâche. Alors, ouais, parce que tu vois, moi, je suis un bavard aussi. Après, J'ai tu digressé peux un ne pas peu. me répondre, hein. T'es pas obligé. Non, t'inquiète, j'ai aucun problème avec ça. Non, aujourd'hui, j'en vis pas du tout parce qu'on a monté la structure en juillet. Et tu vois, je vais te faire le mix avec pourquoi Toc Toc. Oui, Alors, parce qu'on n'a Toc, pas le répondu premier à la Toc, question, c'est pour donc pourquoi le toc-toc? Exactement. Le premier toc, c'est pour la pêche au toc. Le deuxième toc, c'est pour Toc Toc. En fait, moi, il y a quelques années, j'ai fait un bon gros burn-out. Ouais. Voilà, ça arrive. Ça arrive à beaucoup de gens, plus qu'on ne pense. Parce que moi, j'étais un acharné de boulot et en fait, j'ai fait une vingtaine d'années dans la pub, qui est une industrie qui m'a... Quand t'es jeune, elle est cool. Elle est marrante, c'est hyper dynamique, c'est fun, ça bouge. Et en fait, en vieillissant, j'ai pris conscience de pas mal de choses. J'étais plus trop en accord avec l'industrie en elle-même et avec les objectifs de mes clients. Et bon, voilà, toute cette dynamique. Moi, j'ai travaillé pour des grands groupes publicitaires. J'ai eu des postes cool, hein, c'était très chouette. Hein. J'ai monté ma boîte aussi pendant 15 ans. Donc, tu vois, j'en suis pas à ma première boîte, mais ça m'a amené à faire un bon gros burn-out parce que je suis un hyperactif, parce que plein de raisons, voilà. Et en fait, l'idée de Toc Toc est née en plein moment où j'étais un peu Toc Toc, où je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Une idée folle. Je suis retourné pêcher au Toc, je suis allé me mettre au vert en Corse, j'ai pêché, et en fait, c'est comme ça qu'est né le nom de Toc Toc. Ok. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je n'en vis pas, parce que j'ai eu la chance tu vois, moi, j'ai arrêté mes autres activités, et ce qui m'a permis de lancer Toc Toc, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, non, pour l'instant, on n'en vit pas du tout. Mais l'objectif, voilà, c'est qu'on arrive à en vivre en attendant encore un peu. Mais, Je te le souhaite. c'est gentil. Bah ouais, on essaye, hein, on bosse beaucoup. Parce que Ouais, je le vois, ça, je le vois. On s'écrit presque tous les jours, je vois que tu bosses beaucoup. Ouais. Bah ouais, mais après, quand ça te passionne, tu sais, j'ai essayé de mixer. Je me suis dit, ok, burn-out, pourquoi? Bon, on comprend assez rapidement les raisons et ainsi de suite. Mais le challenge derrière, c'est comment tu retombes pas là-dedans. Parce que, étant moins un hyperactif, c'est vite fait, tu peux vite te cramer. Et donc, j'ai mixé mes passions. Ce que je sais faire depuis toujours, du digital. Ouais. La pêche, qui est ma passion depuis tout petit. Parce que, on m'a mis une canne à pêche dans la main à 5 ans, je l'ai jamais lâché. Enfin, j'ai un peu lâché quand même. À Paris, il y a eu des moments où je bossais trop, je pêchais vachement moins, mais... À un moment, on va plus voir les filles que les poissons. Aussi. Aussi. Ouais, le poisson a pas toujours... ça m'a pas toujours aidé avec les filles au début. C'est pour ça qu'il faut le mettre de côté à un moment. Ouais, à un moment, on n'en parle pas trop. Ouais, exactement. Elle le découvre plus tard.
Mais tu vois, donc la pêche, le digital, et j'ai une autre passion, bah, alors là, je m'explique pas pourquoi, je suis un fan de brocante. J'ai toujours aimé l'occasion, j'ai toujours aimé ça. Ouais, Et je me suis dit, mais attends, comment? De quoi? Tout se rejoint du coup. Exact, bah voilà, l'idée ça a été, ok, pour réussir à pas te cramer une deuxième fois, soyons malins, essayons de trouver un truc qui t'éclate, ou même quand tu bosses comme un dingue, si tu es en accord avec ce que tu fais et que ça te plaît et que voilà, maintenant il va falloir qu'on y arrive. Pour l'instant, les signaux sont bons, donc c'est plutôt très cool. Mais voilà, on essaye de mixer ce qu'on aime pour en faire quelque chose. Bah, parce que je me dis, si moi ça me plaît, bah il y a moyen que j'arrive à le transmettre peut-être. C'est un peu comme les artistes ou les trucs comme ça. Je me considère pas comme un artiste, hein, mais quand t'aimes ce que tu fais, bah, généralement tu arrives à véhiculer un peu ce truc-là, toi. Ouais. Moi, je t'ai vu en live faire des gigs. On se voit que t'aimes ça. Et moi, j'ai adoré parler avec toi dès le premier instant parce que t'es passionné. Et Tok Tok aujourd'hui m'offre la chance de parler avec des moucheurs, avec de tout type de. Tu vois, moi, la pêche à la mouche, je la connais, je l'ai pratiquée un peu. Je suis pas un champion, hein, mais mon grand-père la pratiquait pas mal. Là, j'ai passé des heures à discuter avec un moucheur qui a son propre site de e-commerce, qui aujourd'hui vend aussi sur Tok Tok. C'est passionnant. C'est génial. Et voilà, moi, c'est ça qui me plaît. C'est ça. Voilà. Des passionnés. La genèse de Tok Tok. Ok. Mais du coup, la brocante, tu partages ça aussi avec ta compagne, parce que quand je lui ai dit que je cherchais les bonnes affaires, elle m'a dit on se verra peut-être un jour. Ah bah elle, ouais, c'est clairement une passion qu'on a en commun. En plus, c'est des passions de famille. Moi, j'ai été élevé par des non, pas par des brocanteurs, mais par des passionnés de. Tu sais, c'est pas des passionnés de. Un peu de récup. Mais tu sais, de la récup. Tu vois ce terme hyper. Qui est très utilisé aujourd'hui, l'upcycling. Je te transforme un truc pour en fait. Voilà. Bah, mes parents, ils faisaient ça il y a 40 ans. Et ils ont toujours fait ça. Mes grands-parents, pareil. Mon grand-père, gros. Enfin, voilà. Et ma femme, bah, sa famille, c'est la même. Donc, quand on s'est rencontrés, la première chose qu'on allait faire, c'est des brocantes. Et on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc. Je suis un bon petit chineur aussi, moi. Ah, tu vois. Mais ouais, mais chiner. En plus, tu sais, moi, j'aime un peu l'ancien. Ouais. Et donc, du coup, bah, la pêche, c'est extraordinaire pour ça. Extraordinaire. Moi, j'ai des collections de cuillères. Moi, je suis un fan de MEPS, par exemple. J'hésite à mettre, hein, j'ai quelques petites pièces de collection en vente qui sont sur un autre site généraliste. J'hésite à les mettre sur Tok Tok. Je me dis que ça colle pas trop, à la DA, tu vois. Il y a la section collection et ancien qui arrive. Ah, alors là, oui, bah, je serai le premier à poster des choses. Ah, bah, avec grand plaisir. Ah ouais. Bah, tu vois, ça, c'est moi, c'est mes petits passe-temps. Je retape des moulinets. Ah ouais. Ouais, je trouve des vieux moulinets, des vieux Mitchell, beaucoup, énormément de Mitchell. Ouais, mais je les retape et je pêche avec, et ils ont 30 ans et ils fonctionnent très bien. Et j'ai toujours un peu ce débat dans ma famille de pêcheurs, est-ce qu'on pêche mieux avec du matos neuf ou avec enfin, tu vois, est-ce que les nouvelles technologies permettent vraiment de mieux pêcher? C'est un débat. Ouais, enfin, les cannes en bambou, ça fait les bras quand même. De quoi, pardon? Les cannes en bambou, ça fait les bras quand même. Ah ouais. Ah, moi, je suis assez convaincu que quand même, non, l'évolution a du bon quand même. On est d'accord. Ah ouais, quand même. Si moi je vois certains moulinets, non mais même quand tu commences à pêcher au gros, la pêche à la traîne en bateau sur des vieux moulinets, je le porte pas le moulinet. Le tambour de machine à laver là. Exactement. Passer 1 heure, je pose la canne, je vais allez, c'est bon. Merci, salut. Donc voilà, non, bien sûr que la technologie, mais tu vois, les anciens me disent ouais, mais on pêchait tout autant et tout aussi bien. Après, le biotope a évolué, il y a plein de choses qui évoluent. Il y avait peut-être plus de poissons aussi, et donc du coup, tu supportais mieux le matériel de moins high-tech, quoi. Exact, bah tu prenais plus vite du poisson. Hein. Voilà, donc maintenant, quand tu passes une journée à faire une touche, faut mieux avoir un truc léger, quoi. Ouais, ah bah on est complètement d'accord. Ouais, tu vois, moi, mes cannes au carnassier, enfin que ce soit en spinning, en casting ou autre, bah, c'est que elles sont récentes. D'occasion, bah, elles sont toutes très récentes parce que c'est ultra léger et qu'au bout d'un moment, moi je pêche 5-6 heures. Bon. On a le confort. Ouais. Quand tu rentres à la maison que tu dis que t'as mal au bras ou à l'épaule, on se fout un peu de ta gueule. Pourtant, même avec du matériel léger, t'as mal à l'épaule. Hein. Mais bien sûr.
Donc voilà, ouais. Donc ancien et autres, ancien et collection, ça arrive. Là, j'ai créé la section et tout. On va la mettre en ligne la semaine prochaine, je pense. Ok. Et ouais, parce qu'on a pas mal de gens qui nous contactent là-dessus pour justement ouvrir ce genre de section, parce que bah tu vois, de l'ancien peut pas aller se mélanger. Un vieux moulinet spinning, il a rien. Dans la catégorie, oui, ça colle pas. Bah, il va se perdre, le pauvre, quoi. Ouais. Et puis Donc, tu n'as pas le réflexe d'aller chercher du matériel d'occasion sur un site généraliste de pêche. Enfin, tu vois. exactement. Là, Non, exactement. quand tu cherches de la collection de l'ancien, tu vas sur d'autres sphères. Et là, du coup, Ouais, après, bien si c'est bien isolé, si c'est bien indiqué, effectivement, ça pourrait se développer sur TokTok, ouais. Ouais. Ah, l'idée, tu vois, c'est pas ça qui va faire vivre TokTok à terme, mais Bah, à terme, ça me fait va plaisir de permettre faire quelque plaisir chose aussi, tu vois. de plus global aussi. C'est bien. Non, mais c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de vraiment être hyper inclusif pour les pêcheurs, en fait. Mhm. Parce que il y a plein de familles de pêcheurs qui se parlent pas forcément tous ensemble tout le temps. Mhm. Au moins, la plateforme peut regrouper, tu vois, l'ensemble du matos dont on peut avoir besoin. Moi, j'ai même, alors là, ça va pas nous parler à nous forcément là tout de suite, mais tu vois, je suis même sollicité. Je sais même pas si c'est une bonne idée ou pas. On est sollicité pour même de la pêche sous-marine. Ah. Moi, je l'ai pratiqué parce que Mhm. j'étais en Corse, mais là, aujourd'hui, je pratique pas beaucoup, quoi. Nickel, Mais tu vois, c'est une autre communauté de pêcheurs qui est moins. Ouais, mais c'est pêche sous-marine, chasse sous-marine, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est clivant. Là aussi, c'est clivant. Exactement, c'est clivant. Donc ça, on le fera pas via TokTok. Et je pense qu'on le fera pas non plus. Je te dis ça, j'en ai aucune idée. On se parle comme ça en live, mais j'en ai aucune idée. Mais effectivement, ouais, comme tu dis, c'est clivant. Ce qui m'a fait me poser la question, c'est que tu commences à parler poisson avec eux, bah, on a la même discussion. Après, c'est la méthode, la technique, et ils se rapprochent plus de la chasse. Alors ça, c'est un autre débat aussi. C'est ça. Même Mais si, comme à la chasse, tu tires pas tout ce que tu vois, mais oui, il y a quand même. Alors, le no-kill est en train de quand même dominer la pêche en France. Hein. Moi, je suis ni pour ni contre. Enfin, je suis quand même assez pour préserver les poissons, mais je suis pas contre que tu manges ton poisson, tu vois. Mais c'est là où c'est pas le même matériel quand même. Non. Ah bah tu peux pas faire de no-kill en chasse sous-marine. Si tu ne tires pas. Clairement. C'est l'observation. Sauf si tu ne tires pas. Dans ce cas-là, ça s'appelle la plongée. Moi, j'avais rencontré un chasseur qui disait maintenant, j'ai troqué le fusil contre l'appareil photo. Il faisait de la chasse no-kill. Il était dans l'approche, il était dans la traque, mais en no-kill. Un chasseur no-kill, c'est un appareil photo. Ah, mais c'est hyper. J'adore l'image. C'est malin, hein. Bah ouais. Mais tu vois, moi, je suis vachement dans le no-kill aussi aujourd'hui. Après, je suis pas contre non plus manger les poissons. Enfin, tu vois, comme je te disais, on pêche la truite. Nous, les truites, on se régale. Hein. Et puis quand tu viens du bord de mer, là, le no-kill, ouais. Moins, tu vois. Bizarrement, pour la mer, le no-kill, c'est moins un sujet. Vrai que même si c'était inépuisable, alors que c'est pas le cas non plus, mais. Non, pas du tout. Non, au contraire, faut faire hyper attention à ça. Mais après, tu vois, c'est pareil dans le no-kill. Il y a aussi, tu vois, toute cette approche de la réception du poisson, de prendre son. Enfin, il y a no-kill et no-kill. Il faut savoir s'y prendre en no-kill. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas remettre un poisson blessé ou autre à l'eau. Enfin, tu vois, il y a. Oui, c'est pas le débat de ce soir. Oh, c'est plein de débats tout ça. Hein. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, voilà, TokTok, ça me permet de discuter avec tous ces gens. Et tu vois, chasse sous-marine, j'aurais jamais pensé. Moi, j'en faisais ado parce que c'était rigolo. Parce que je pêchais la sole qu'on mangeait. Donc, tu vois, c'est pareil. C'était de la pêche. Enfin, tu vois, on se nourrissait. On mangeait ça. Mais ça ne me serait jamais venu à l'esprit d'aller faire de la chasse sous-marine sur des poissons que j'aurais pas mangé derrière. Enfin, tu vois, donc. C'est un peu ce qui m'a fait arrêter aussi, naturellement, la pêche sous-marine. Au-delà d'être arrivé à Paris. Ouais, t'as pas testé la pêche sous-marine sur la Seine? Je sais pas. Non.
Je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas certain d'avoir envie de voir ce qu'il y a au fond de l'eau. Non, mais ça, c'est un autre. En revanche, t'es déjà remonté 2-3 Vélib. Hein. Ah bah ça c'est classique, c'est ça le street. Hein. Bien sûr. Des Vélib. C'était quand hier matin, j'ai remonté un escarpin. Ah, mignon, mignon. Pourquoi pas? Ouais. Mais c'est mignon. Non, on trouve de tout. Hein. Je vais pas t'étaler tout ce que j'ai remonté, mais. Non. Parce qu'il y a des trucs plus incongrus les uns que les autres. Hein. Tu trouves de tout. Hein. Bah, le pire, c'est les pêcheurs allemands, quand même. Ouais. Alors, moi, je suis assez contre la pratique parce qu'elle est mal faite, elle est mal pratiquée. Mais j'ai vu des fusils se faire remonter devant moi. Juste à côté d'où je pêchais, donc c'est mi-drôle, mi-pas drôle, mais ouais, il y a de sacrés trésors, entre guillemets, sous l'eau, quoi. Ah ouais. Moi, j'ai eu la chance d'assister à Paris à l'époque quand ils avaient vidé le canal Saint-Martin. Je dis la chance parce que c'était assez fou. Et on s'était installé, on regardait. J'aurais adoré voir ça. Ah, dingue. Complètement dingue. Et du coup, ça te fait aussi te poser des questions sur l'humain. Hein. Ah oui, mais complètement. Mais moi, ouais. des fois, je rêve la nuit qu'ils vident le canal à côté de chez moi, de voir ça. Des fois, vraiment, je le rêve. Je le vis dans mon rêve, quoi. C'est assez drôle. Ah, je comprends. Et c'est magique à voir. Mais c'est un truc de pêcheur, c'est de savoir ce qu'il y a sous l'eau, quoi. C'est de l'autre côté du miroir, quoi. Exactement. Mon rêve de voir au fond, de savoir ce qui se passe. Ah ouais, absolument. Mais bon. En attendant, pas de plongée dans la Seine. Enfin, pas pour moi. Même si j'ai déjà entendu Bill François dire que la pêche, tu peux te baigner, la Seine, tu peux te baigner sans problème. Je n'ai pas tenté le coup encore. Ouais, non, même en combi, même avec tout, non. Bah non, je vois déjà ce que je remonte. Je n'ai pas un Hidalgo qui veut. Non. Mais tu vois, les JO, typiquement, là, vers Paris où je pêche, c'est plus sorti de Paris, moi. Après Paris, ouais, les JO, ça a mis un... on ne sait pas trop au final, mais de tous les pêcheurs avec qui je discutais, pendant quasiment 6 mois après les JO, plus rien. C'est-à-dire? Plus de poissons. Ah ouais? Ah ouais. Plus de perches, plus de... Ils ont désinfecté, les poissons sont partis? On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont migré peut-être? Aucune idée, mais tu vois, brochet... Ça vous déranger un peu, mais de là... Ouais, sûrement. Mais là, aujourd'hui, à part des gobies... les gobies, c'est une bonne manne pour les carnassiers. Moi, je suis pas contre le goby. Ça fait des grosses perches, ça fait des gros poissons. Ouais, bien sûr. Mais en fait, on a la disparition du fourrage. Ça, on le constate tous. Et c'est une biomasse facile pour les carnassiers qui fait que eux vont pas partir, quoi. Il y aura toujours des poissons pour manger des gobies. J'ai même vu des poissons-chats manger des gobies. C'est pas vrai. Si. Ah ouais? Et se jeter dessus sur les petits gobies, là, quand ils sont tout petits, là. Donc, en fait, tout le monde... C'est l'apéro, quoi. C'est ça, ouais, c'est des curly. Exactement. Tout le monde mange du goby, là, vers chez moi, donc... Ah bah ouais, moi, nous, Seine, Seine ouest parisien, pareil. C'est des gobies, Bah ouais, moi j'ai sorti mes leurres de gobies et ça fonctionne. Hein. Ouais, mais après n'importe quelle heure, il suffit de gratter un peu et d'être assez lent. Ouais. Et c'est ça. Remonter un petit coup de temps en temps, tu vois, comme ils font les gobies. Mais oui. Exactement. Ouais, mais parce qu'elles se ventousent les gobies, si je me trompe pas. Elles viennent se ventouser sur les rochers, sur les cailloux. Ça n'a pas de vessie natatoire, effectivement, ça les un peu pleines qui tiennent le fond. Bah, se ventouser, c'est peut-être pas le mot que j'utiliserais, mais en tout cas, oui. C'est pas le bon terme, mais ouais. Ça colle le fond. C'est ça, elles viennent se coller. Mais je trouve que c'est une bénédiction. Hein. Enfin, en Alsace, il y a deux choses. Il y a les aspes qui font du fourrage quand ils sont petits, qui se mêlent aux ablettes, et les gobies. Ouais. C'est de la bouffe, en grande quantité pour tout le monde, quoi. Alors attends, je peux en profiter, j'ai une question pour toi. Ah. Moi j'en ai, mais je les mange à chaque fois. Là. Non, c'est une question. Alors vraiment, aujourd'hui, et alors ça c'est vraiment lié à TokTok, parce que je m'en étais pas forcément rendu compte avant. Moi j'identifiais, tu vois, les grandes zones de pêche en France, et on a la chance d'être dans un pays où on peut globalement pêcher à peu près partout, et on a
on a de la chance d'avoir des réseaux fluviales pas toujours propres, loin de là, malheureusement, mais partout. Mais alors, le Grand Est est une des zones les plus importantes de pêche. Et je ne m'en doutais pas du tout. Tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Ben, moi non plus. Je ne me l'explique pas. Mais Je ne sais pas. d'où tu sors cette information, en fait, c'est... En fait, je te sors cette info du trafic sur les sites de vente de matériel de pêche, Ah ouais? type pêcheur.com, tout. Une des plus grosses zones en France d'acheteurs de matos de pêche, c'est le Grand Est. Tout le Grand Est. Tout le Grand Est. Alsace, En tout le fait. Grand Est, ok. Ouais, tout le Grand Est. Ok. Alors que là, moi, j'aurais plutôt dit, enfin, tu vois, naturellement, déjà de la côte atlantique, du centre, tu vois, Ouais. naturellement, enfin, tu vois, sans même trop me poser la question. Et en fait, non, tout le Grand Est, pas que l'Alsace, est vraiment une des zones où, en tout cas, il y a le plus de trafic sur les sites de vente de matos de pêche. Tu m'apprends quelque chose, mais je ne savais pas. Et moi non plus, et j'ai pas la réponse, je sais pas pourquoi. Ouais, je vois pas pourquoi, parce qu'en plus, on a vraiment les frontaliers. En Allemagne, il y a beaucoup de boutiques et avec des tarifs un petit peu plus sympas. Ouais. Après, en Alsace, dans les grandes villes, il n'y a plus de boutiques de pêche. On n'a pas. Tu vois, dans les Ardennes, il y a Pêche Pro 08. Ouais. En grosse boutique, tu vois, qui pèse, tu vois. Et à Strasbourg, il n'y a rien, à part un Pacific Pêche, enfin, un ou deux Pacific Pêche, et les D4. Et à Mulhouse, pareil, tu vois. Si, à Mulhouse, il y a une petite boutique très sympa qui s'appelle, je vais les citer parce que sinon ils vont me détester, Pêche Exotique. Et, Oui. Et Trois Frontières. Trois Frontières qui sont vraiment le gros truc balèze dans le sud d'Alsace, qui sont spécialisés dans la carpe et qui sont très très bien placés et connaisseurs en carnassier. Ok. Donc, mais c'est vrai qu'à part ça, on n'a plus de petites boutiques. Moi, j'en connaissais une 3 km de Mulhouse qui a fermé il y a quelques années déjà. J'aurais bien récupéré leur stock d'ailleurs. Je comprends. Mais non, c'est, ouais, je sais pas, peut-être un manque de magasins, peut-être. Bah, c'est peut-être ça, en fait, ouais. Ça se trouve, la réponse, peut-être elle est là, en fait. ça. Comme il y a... Ouais, c'est peut-être ça. Ok. Parce que j'avais vraiment du mal. C'est vraiment un truc Après, qui c'est une région ça me travaille, cette question. Au niveau piscicole, elle est riche. Ouais, bien sûr. Beaucoup, Sud-Alsace, t'as beaucoup d'étangs, c'est quand même une région de carpistes, là où je suis, tu vois, enfin plus au sud. Ouais. Plus au nord, vers Strasbourg, t'as beaucoup de gravières. T'as le Rhin et l'Ill qui sont quand même un fleuve et une rivière qui sont quand même assez renommés. Le Rhin était mort un moment, mais a bien revécu. Il s'est bien relevé. Et l'Ill a toujours été une rivière poissonneuse. Donc, ouais, il y a quand même de l'eau, il y a des choses à faire. Ah ouais. Et puis après, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a du pêcheur, mais pas. Là, je parle de l'Alsace, mais après, on parle de tout le Grand Est. Regarde Ben qui était là tout à l'heure, qui pêche le Der. Il est compris dans le Grand Est. Les lacs de la Forêt d'Orient, tout ça, c'est quand même des endroits où les gens vont et où il y a beaucoup de pêcheurs et il y a beaucoup de poissons, tu vois. Donc, Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, t'as les pêcheurs et ça se trouve, t'as peut-être juste pas t'as moins de boutiques, moins de commerçants comme avant. En tout cas, pour l'Alsace, c'est mon sentiment. Ouais. Bah, ça se tiendrait, hein. Ça s'expliquerait complètement. Là où tu vois, par exemple, la Bretagne, qui est une grosse zone de pêche aussi, quand même, bah, y en a moins. Mais parce que tu as beaucoup de détaillants, pour le coup, par là-bas. T'en as encore pas mal. Normandie aussi, t'en as encore. Ouais, j'ai pas loin enfin, je vais pas dire l'endroit, pas loin d'où je vais en Normandie, chez ma maman. Ouais. Il y a une très belle boutique qui s'est montée il y a quelques années, très peu d'années, hein, qui s'appelle la Maison de la Pêche. Et j'ai rencontré le patron, et c'est un passionné qui fait des jigs aussi. J'ai halluciné, tu vois. J'ai dit, je vais commencer à lui parler de mes elle me fait regarde, j'en fais aussi, tu vois. Mais c'est trop bien. Très très sympa. Et ouais, il y a des boutiques qui se montent comme ça et qui font le taf correctement, quoi. Bah ouais, on est loin des grandes villes, quoi. On est dans des villes de 10-15 000 habitants, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bien sûr. Sur une ville de 150 000 habitants, ouvrir une boutique de pêche, même s'il y a de l'eau autour, je pense que c'est trop tard. Ouais. Les gens ont pris l'habitude du e-commerce. Enfin, c'est peut-être un peu défaitiste, hein, mais...
Ah non, mais regarde, enfin, moi, je suis en Île-de-France. En Île-de-France, je vais avoir quoi? Des Pacific Pêche Ouais. Les D4, et des D4. Et après, des, j'en ai des quelques-uns dans PSG. Paris. Des PSG, ouais. Voilà, exactement. Et c'est ça. J'ai des PSG, j'en ai, je crois qu'il y a il y a deux, trois boutiques dans l'ouest parisien, tu vas en avoir. Mais par rapport au nombre d'habitants, il n'y a pas tant que ça, parce que les gens, Ouais. ils consomment énormément en digital. Et après, Decathlon a aussi, je crois qu'ils ont quand même pris une grosse part de marché. Bah, plus que Decathlon, c'est Caperlan qui a pris une grosse part de Ouais, c'est marché. Caperlan, exactement. Ouais, Moi, ouais, quand bien sûr. j'étais minot, Decathlon, tu trouvais tous les Rapala que tu voulais, quoi. Ouais, ouais. Quand on a déjà discuté, j'étais banlieusard, j'étais dans l'Ouest, hein, et j'allais Hmm. dans Decathlon, il y avait toute la gamme Rapala, quoi. Ouais, Et c'est vrai. Moi maintenant, aussi, je trouvais ça. moi, dans les Decathlon à côté de chez moi, trouver du Rapala, c'est compliqué. Ah bah, moi aussi, hein. C'est Il y du a pas, Caperlan. tu vas, enfin, oui, tu vas trouver un ou deux. Et encore même, Rapala, je sais même pas s'il le distribue encore. Moi, je trouve un peu de River to Sea ou des trucs comme ça, mais pas. C'est C'est Caperlan qui a Caperlan, pris quoi. ouais, ouais. Bah, après, c'est de très bon matériel, hein. Bah oui, bien sûr. Ça fait le taf, hein. Et accessible. C'est du très bon matériel, c'est accessible et nous on en a pas mal hein, sur TokTok du Caperlan qui tourne Mhm. et c'est bien. Moi je suis, tu sais, on est agnostique, hein, on est ouvert. Hein. Il y a pas de. Ah, tiens, je peux te poser une question en tant que qu'est-ce que t'en penses? Ouais, désolé, c'est moi qui retourne le Non, truc. je t'en prie, J'ai encore voulu pour poser des je questions. plaisante. Dis-moi. Tu vois la logique d'un site de e-commerce comme TokTok Fishing, donc en gros une plateforme de mise en relation particulier ou même pro-particulier, enfin, t'as compris. Moi, imagine des particuliers qui veulent te revendre du Temu. C'est un vrai sujet. Parce que la question est, quand tu es une plateforme comme ça, tu ne peux pas si des gens veulent vendre, ils ont tant que tu restes dans le respect, que c'est. Bah, tu vois, il y a des règles établies qui sont tant que c'est pas de la contrefaçon, tant qu'il n'y a pas de danger, tant que. Voilà. Donc ça respecte les règles du commerce, en théorie, Mhm. tu peux pas les refuser. Non. Mais éthiquement, parce que je bataille quand même un peu contre ces gars-là, Temu, hein, je parle. Qu'est-ce que t'en penses, toi, demain, si tu te retrouves sur un site comme TokTok et que tu vois, bah, tu commences à voir des lots de l'heure ou des trucs comme ça de Temu? C'est une dure question là, que tu me poses, hein. Alors, pour l'instant, j'en ai pas, Il y en a un petit peu parce qui que passent, mais il y en a un peu qui passent. Ouais, qui ouais. passent. Il y en a un peu qui passent. Non, quand je te dis j'en ai pas, c'est que j'ai pas les. Parce que moi, j'en ai qui ont débarqué avec des. J'ai 250 leurres. Ils te montrent des cartons Temu, t'es le beau non. ou tu sais, ou du Action, ou du ce que tu veux. Surtout du Action. J'ai énormément de. Je sais pas où ils chopent ces stocks, les le gars. le Ranger de chaque Ranger, exactement. Exactement. Mais tu vois, moi, je me place dans la peau du consommateur. Ça me. Bah, je pense que à la place du Je suis embêté. consommateur, t'as pas envie d'aller sur un site comme TokTok pour tomber là-dessus. Exactement. Sachant Exactement. que pour moi-même consommer aussi hein, du Ali, j'en ai pas mal. Je fonctionne avec pas mal pour leur soupe malgré tout, hein. Ouais, bien sûr. J'en ai, j'ai de tout. De toute façon, j'ai beaucoup et j'ai trop et j'ai de tout. Ok. Je te jetterai pas la pierre. Donc, il y a des produits. En fait, pour moi, c'est pas des produits qui doivent être vendus. On est dans l'ultra consommable, de par le prix, de Mais par, ouais. tu vois. Mais ouais. Sur un poisson nageur, j'aurais pas confiance parce que déjà, on sait, même en discutant sur des forums, des groupes, sur la qualité du matériel chinois, on va dire, globalement, qu'il y a à boire et à manger. Bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que c'est dans l'intérêt de personne parce que personne va vouloir l'acheter. Sauf Ah sur ben, on du est gros complètement lot, d'accord. tu vois. Sauf si tu as 15 leurres pour 10 balles, peut-être qu'un débutant va être intéressé. Moi, je t'avouerais Oui, parce que que. j'ai acheté des lots de leurres quand j'étais ultra débutant. C'était pas des leurres de grande marque. Bah non, parce que tu vas les perdre. Tu sais qu'au début, enfin. Ouais.
Voilà, Et donc tu fais comme tu peux avec les moyens que tu as. Non, mais en fait, c'est ça tu sais, ma question. Parce que revendre du Temu, pour moi, c'est une hérésie. Enfin, tu vois, bien sûr. c'est un non-sens. Mhm. Et je me place dans la peau du consommateur. Je veux pas arriver sur un site comme TokTok et voir. Alors, je sais qu'il y en a qui sont passés à la trappe. Tu vois, c'est plus des AliExpress. T'en trouves, il y en a un ou deux ou trois qui se baladent. J'essaye de. En fait, c'est surtout, il faut qu'ils soient identifiés. C'est ça. Parce que Faut c'est pas, là, faut pas que, c'est faut là pas tout le qu'il y ait problème tromperie. aussi des revendeurs. T'as dit quoi, pardon? Faut pas qu'il y ait tromperie. Mais oui, exactement. Moi, si tu me donnes pas l'heure et que. Bah non. Bah non. C'est pour Je ça vais pas qu'on te on a cacher mis toutes les que caractéristiques. On essaye de. sur tous les tricorolles et les et les décontacts que j'ai, il y a des trois quarts, c'est du chinois. Parce que à la truite, bah, tu les places sur les rochers, tu les laisses au fond ou dans les arbres. Donc j'en ai quelques-uns des vrais et beaucoup de faux. Mais le mec qui a des faux et qui veut te les revendre comme des vrais, là, c'est toi Ah qui as ouais, tort, bien quoi. sûr. Alors ça, en revanche, ça c'est notre responsabilité Voilà. et ça, non, on fait la guerre. On fait la guerre à ça. Oui, t'as entièrement Non, mais raison. moi, c'est, tu vois, je te pose la question parce que j'ai un vendeur qui m'a contacté. Il me dit voilà, moi, alors c'était pas du Temu là, il avait pas mal de leurres de chez AliExpress et il me demandait, il me dit est-ce que je peux les mettre en ligne? Et en fait, j'ai vraiment eu un cas de conscience en me disant bah, en fait, ça peut répondre à des besoins de certains pêcheurs, des jeunes ou autres, comme tu disais, mais en fait t'as envie de dire, bah non, qu'il aille les acheter direct chez AliExpress, mais moi, j'ai pas envie qu'ils aillent l'acheter chez AliExpress, parce que tu vois, c'est toujours le même problème de continuer à alimenter une industrie qui est pas cool. Donc tu vois, c'est un peu c'est le chien qui se mord la queue, c'est un vrai sujet que j'ai. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est non, parce que, et là, j'ai vu un des commentaires revendre du Temu, bah ouais, c'est une blague. Tu revends pas du Temu. Surtout que ces vendeurs-là, et c'est pour ça que c'est facile pour moi aujourd'hui de dire non, c'est qu'ils arrivent avec des prix, les mecs, ils essayent de gagner de l'argent en revendant plus cher. T'es là-bas, non. Donc du coup, t'as ta réponse aussi, parce que tu peux pas passer ton temps à aller regarder les prix sur Ali ou sur Temu pour te dire c'est une arnaque au niveau du prix ou pas, quoi. C'est ça. Mais après, tu vois, certains pêcheurs vont me dire bah ouais, mais du coup, t'es pas assez inclusif parce que bah, nous, on peut pas. C'est ça. Bah ouais, mais. C'est le revers de la médaille. Mais après, je lui dis, j'ai du Caperlan pas cher et tu t'y retrouveras au même prix et ça fonctionnera tout aussi bien. Et... Donc, non, on essaye. Mais ça me rassure. On va dans le bon sens. Mais des fois, il faut juste se limiter sur un truc, même si t'es pas inclusif. Ouais. Mais au moins, t'es bien dans tes baskets. T'es sûr que l'acheteur en face, il va pas être déçu. Parce qu'il sera déçu du vendeur, mais il sera aussi déçu de la plateforme. Eh bah ouais, bien sûr. Moi, tu vois, si y en a un, il avait mis des leurres Ranger, tu vois, typiquement de Action. Il a tout écrit, c'était Ranger. Bon, moi, j'avais pas Ranger dans la liste de marques quand tu pré-remplis le truc. Bon, mais tu vois, il l'a rajouté dans la description et tout ça. Okay. Bon, il le vendait, je sais plus ce que c'était des Shad ou un truc comme ça, mais il les vendait, il vendait 1 balle les 5 leurres. Donc, ça me pose pas de problème là, dans le sens où tu vois, le mec, il essaye pas de. Non, il essaye pas de te baiser. Après, il suffit qu'il vende aussi du matériel commun, enfin, tu vois, du truc connu. Parce que finalement, Ranger, c'est très connu aussi, mais on va dire estampillé vrai matériel de pêche. Bon, bah voilà, j'ai une pochette de leur Ali, elle me plaît pas, je la mets en vente. Ouais, why not? Mais si c'est pour vraiment, comme tu dis, soit faire du bénéf, soit essayer de niquer les gens, non, c'est pas jouable. Ah bah ça, non, ça, clairement. De toute façon, moi, si c'est ça, c'est... Ah non, nous, on est... Ah non, on fait une modération là-dessus. Parce que, tu sais, nous, toutes nos annonces, elles sont... Nous, on a notre système qui valide tout. Le premier truc... Ouais, tu le sais bien. Mais tu vois, il y a un premier filtre qui est déjà fait par la machine. Et après, moi, on repasse dessus, on repasse sur toutes les annonces. Parce que, justement, nous, c'est le propos même de TokTok. C'est que tu achètes en toute sécurité, tu vends aussi. Parce que, tu vois, nous, on parle de sécurité acheteur et ainsi de suite, mais la sécurité, elle est pour les vendeurs aussi. Parce qu'on sait que quand tu vends, l'acheteur en face, c'est pas forcément toujours en occasion, tu as des acheteurs, ils sont pas réglo du tout. Ouais. Donc voilà, nous, on vérifie tout ça. Et voilà, j'ai eu le cas sur une ou deux annonces, mais le reste, nous, on dit non aujourd'hui à tout ce qui est
Temu, Ali ou autre. Même si j'ai un bon exemple de AliExpress ou Ali, j'ai acheté aussi, mais moi c'était plus des plombs, c'était de la chevrotine pour la pêche au toc, quoi. Mhm. Et où c'est marrant parce que quand j'ai reçu les boîtes de plomb, elles ressemblaient quand même vachement à des boîtes de plomb d'une autre marque que je ne citerai pas. La même. Les mêmes plombs, la même boîte, tout pareil. Sauf que l'étiquette qui était collée dessus était différente. Ah bah Et c'est assez rigolo parce que je me dis, ça putain, s'appelle, c'est marrant, vous ne vendez pas le même prix en magasin les autres. ça s'appelle la mondialisation, ça s'appelle. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ça, il y en a plein des exemples. Ah, mais tellement. Mais là, c'est la première fois où c'était flagrant, j'avais les Aussi deux boîtes dans la flagrant. main. Et j'étais là, oh waouh. Sauf qu'il y en a une que j'ai payé le double. Ah. Mais bon, comme tu dis, mondialisation. Mais voilà, enfin en tout cas, donc non, pas de Temu, pas de trucs comme ça chez nous. Ouais, Pas du tout. Mais voilà, mais les gens, ça, ils- tu te forges une image aussi, quoi. Bah oui, non, mais de toute façon, il faut que je sois, comme tu dis, moi, c'est une obligation pour moi d'être droit dans mes baskets Pour toi. et d'être en accord avec le positionnement qu'on a, quoi. Mhm, ouais. Je peux pas lutter contre Temu et C'est même ça, si tu on peux n'en pas parle pas, valoriser le on Made in s'en parle. France pour Voilà. Pour te vraiment, vendre des lots de Temu. On est complètement d'accord. Ouais, Ouais, mais tu vois, c'est plus par rapport aux jeunes. C'est vraiment cette problématique de me dire. Mais on a trouvé la réponse. Pour les jeunes, tu trouves du leurre pas cher aussi d'occasion mais bien sûr. qui viendra pas de là-bas, quoi. Ouais, il viendra d'une manière ou d'une autre, mais Il en vient aussi. On est complètement d'accord. du pays de l'Empire du Milieu, il en viendra, mais Absolument. pas dans les mêmes containers, on va dire. Et encore. Mais ouais. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre à pêcher au jig. Ouais. Au jig, au jig d'Alsace. Merci. Non, mais ils sont canons. Franchement, c'est. Moi, le jig, j'ai toujours adoré, mais les tiens, ils sont magnifiques. Donc, j'espère un jour avoir l'occasion de. Faudra que je devienne moi-même client de Toc Toc. Non, tu vas juste m'envoyer Pour ton t'acheter adresse. Ah, c'est gentil. Parce que j'ai l'adresse de la société, mais j'ai pas la tienne. Ah non. On se dira ça en off. Oui. Mais non, mais tu vois, c'est hyper cool de pouvoir tester. Et après, même, j'aime bien, on se fait des petites vidéos derrière, on partage entre nous, c'est cool. Et surtout, bah, comme tu dis, tu vois, même, on a en commun, on avait Autobot aussi. Oui. Autobot Fishing, tu vois, ça, pour moi, c'est déjà leur leurre, ils sont vraiment canons. Ouais, clairement. Ça fonctionne bien. Et bah, petite entreprise familiale de l'Ouest qui essaie de faire tu vois, du local et se fournir qu'avec des produits à proximité. Bah, moi, je trouve c'est vertueux, je trouve ça. Ouais, c'est cool. On peut en parler Quand d'ailleurs. ils m'ont contacté, j'ai dit bah ouais. Et c'est eux qui t'ont contacté? Ouais. Ok. Et du coup. Ouais, il m'avait contacté et je trouve la démarche est bonne, quoi. Au début, ça a été problématique parce que moi, j'étais vraiment que sur l'occasion et j'avais pas forcément, tu sais, j'avais l'envie d'intégrer le Made in France, mais en fait, ça s'est intégré plus rapidement que prévu. Et ouais, moi, je trouve ça trop bien de pouvoir valoriser ce savoir-faire français, quoi. Donc c'est eux qui ont fait en sorte que le Made in France arrive en tout cas Ouais, vite. c'est eux qui ont accéléré le truc, Oui. en fait. Bravo. Ouais, c'était prévu pour Bravo, là, merci. j'avais mis dans mon plan, c'était février-mars de cette année. Ok. Et en fait, bah, tu vois, en septembre, ils m'ont contacté, on s'est dit, bah, allez, go. C'était un gros boulot. Hein. Ils ont quand même pas mal de références. Ah ouais. Bah, je pense que tu t'en souviens même parce que Ah ben le je m'en site a été souviens. noyé. Voilà. Ah bah oui, je pense on a embarqué 350, 380 références, un truc comme ça. C'est ça, plusieurs centaines. Ouais. Bah ouais, parce qu'en plus, t'as toutes les déclinaisons. Et Bien évidemment. ça fonctionne? Petite question comme ça, peut-être indiscrète, mais Autobot? ouais. Sur TokTok, en Alors, tout cas. sur Parce que sur leur site, TokTok, ça fonctionne bien, mais est-ce que du coup, ouais, non, sur est-ce que les TokTok. ventes se décalent sur ton site à toi ou est-ce qu'elles restent contre Non. C'est vraiment c'est complémentaire et c'est plus. Tu vois, on y trouve un intérêt commun de. Bah moi, ça vient dans ma logique de valoriser le Made in France et eux, ça leur offre une vitrine en plus. Ouais. Ouais, ça vend, mais c'est pas.
J'ai quelques particuliers qui vendent plus. Et tiens, du coup, alors juste une petite aparté parce que je pense que je mettrai cet entretien sur YouTube. N'hésitez pas à aller Ouais. voir la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo en ligne où je présente les Autobots et je vous permets d'en gagner. Voilà, donc sur la chaîne Rapplapla Fishing, Frame Fishing, tout ça. Et justement, est-ce que tu peux nous donner peut-être des chiffres ou un ordre d'idée du nombre de ventes, par exemple, en 6 mois ou Ouais. peut-être nombre de vendeurs déjà. Combien de vendeurs tu as? Absolument. C'est intéressant. Des ventes. Ouais. Des vendeurs, on a dépassé les 5000 vendeurs là. 5000 vendeurs inscrits ou 5000 vendeurs qui ont validé? Alors attends, t'as devancé ma question. Non, j'ai 5000 vendeurs inscrits, 1000 vendeurs actifs. Ok. 1000 vendeurs actifs, après, on est content, hein, c'est cool. Clairement. Enfin, moi je trouve ça cool. Ça se trouve, t'allais me dire, oh. Non, bah, j'ai pas vraiment d'ordre d'idée ailleurs, mais je trouve ça très beau. Ouais. Ouais, non, c'est très très cool, on est hyper content. Après, tu vois, tu as plusieurs typologies de vendeurs. Tu as des vendeurs comme toi, typiquement. Bon, toi, c'est un cas encore un peu particulier parce que tu as mon fiche, ma bataille derrière. Enfin, il y a autre chose. Mais après, tu as le vendeur particulier qui va tester, qui va mettre une canne, qui va mettre un moulinet, qui va mettre 2-3 leurres pour. Voilà, exactement. Il teste, il voit. Je vais pas te mentir, c'est pas ceux qui vont fonctionner le mieux parce que lui, il va être assez rapidement noyé. La logique, en fait, elle vient très rapidement aussi dans la mutualisation. C'est-à-dire que les gens, ils comprennent aussi la mécanique de l'occasion, que si tu achètes à 10 particuliers différents, bah, tu vas avoir 10 envois différents. Donc du coup, tu vas démultiplier potentiellement tes frais de port. Là, l'intérêt, il est d'acheter chez un vendeur qui a plusieurs produits. Et en fait, c'est là où tu as certains vendeurs, eux, ça commence à vraiment bien fonctionner parce que bah, ils ont créé une offre de leurres, de cannes. Tu vois, j'ai un monsieur, il a mis une dizaine de cannes en ligne. Des belles cannes, hein. C'était du très beau matos, plutôt de la pêche exotique. Il a vendu ses 10 cannes en une semaine. Mais parce qu'en fait, le gars, il était assez spécialisé, son matos était bon, et en fait, tu vois, il est tombé sur des acheteurs qui se sont dit, attends, moi, pour un frais de port, je vais avoir 3 cannes, bah, allez. Et donc, du coup, tu vois, c'est ces petits éléments qui vont plus déclencher de l'achat, donc chez des vendeurs qui vont avoir un peu plus que 2-3 produits. À partir de 4, 5, 6, tu commences à avoir plus de visibilité. Et là, ça fonctionne mieux. Et donc, 1000 vendeurs actifs, combien de ventes? 1000 vendeurs actifs. En termes de vente, on doit être à peu près, depuis septembre, je ne vais pas te dire de bêtises, on doit être autour de 500 ventes, à peu près. Dans les ventes. De quoi? Je sais pas, j'ai entendu un bruit, mais c'est pas moi. Non, je crois que c'est mon chien qui est derrière ma porte. Je suis désolé. Ça ressemblait plus à un animal qu'à moi. Ouais. Ah bah c'est lui. Je vais éviter d'ouvrir parce que sinon c'est lui qui va passer. Mais ouais, tu vois, à peu près 500 ventes. Mais après, dans les ventes, tu vois, il y a de tout. Il y a de la vente à 1 leurre et il y a des cannes, des moulinets, des flots de tubes. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le challenge, tu vois, de Tok Tok, c'est de se dire, attends, nous, on va pas se limiter dans la pêche, c'est large. Là, on envoie des flottes, on envoie des cannes monobrins. Ouais, là même, on envoie des petits bateaux gonflables, on envoyait des moteurs, on envoyait il y a de tout. Ouais. Du moteur électrique, même là, on a expédié un moteur, enfin, on a facilité les choses pour le vendeur, mais il a envoyé un moteur thermique. Bon, bah, c'est pas le genre de truc que tu envoies facilement. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, à partir du moment où tu as une solution pour expédier qui est simple, et où tu as la sécurité, où bah, si ça se perd, si ça se casse, machin, bah, tu perds pas ton argent. Bon, bah après, la problématique, c'est le carton. Mais ça, le carton, ça, tu vois, j'ai des trucs qui arrivent pour trouver des solutions et c'est pas un peu de débrouillardise et un peu de YouTube et tu peux tout emballer. Ouais. Très bien. Voilà. Attends, tu m'excuses, je vais quand même ouvrir à mon chien. Parce ouais, et moi, je vais juste aller chercher un chargeur. Ah bah non. Il est parti. Après, ça fait déjà une bonne heure qu'on parle.
Hop. J'arrive. Cours de batterie. Ah. Mon partenaire de pêche qui m'a rejoint. Ah, Ben nous dit il allait voir ton site et il le trouve impeccable. Hein. Ah bah c'est sympa, merci Ben. Et nous on est preneurs de toute façon, comme tu sais, on est joignable, hein, on a nos mails, WhatsApp, il y a plein de trucs. On est preneurs de ce qui irait pas, ce qui vous pensez qu'il faut améliorer et tout ça, parce que c'est. De toute façon, c'est plus trop les balbutiements, mais ça reste quand même en plein développement. Non. Donc, Ouais. Ouais, non, on n'est plus dans les balbutiements, mais effectivement, ça. Là, ça y est, on peut dire que, tu vois, c'est le modèle fonctionne. Donc maintenant, après, bah, ça va être une question de volume et tout ça. Ça va être aussi tu vois, le challenge de, mine de rien, d'embarquer aussi, de développer le Made in France, comme on le fait, parce que c'est ça qui va aussi, j'espère, porter tu vois, le développement de TokTok. Mais moi, je suis pas dans une logique, tu vois, moi, je suis pas dans une, je viens de la pub et je fais justement ce chemin inverse maintenant de la croissance pour la croissance. Ouais, je suis pas, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que, bien évidemment, qu'on puisse en vivre et tout ça, mais surtout de répondre à un besoin et que ça tourne parce qu'il y a un vrai besoin. Pas du marketing pour vendre et tu vois, c'est. Je ne veux plus de tout ça. Non, mais c'est pas à toi de vendre, de toute façon. Toi, tu chapotes maintenant. Bah, c'est dans l'idée, ouais. Dans l'idée, ouais, dans chapote, après. Certainement, moi, je me fais mes relances tout seul et il faut les traquer, les vendeurs qui répondent pas. Ouais, bah, j'ai voulu acheter un truc et c'est toi qui m'as répondu. Bah ouais, t'as voulu acheter une canne, j'étais dégoûté, je suis désolé. Bah non, et ça, c'est. Mais ça fait partie. Bon, alors ça, c'est un peu la sauce secrète pour le coup de TokTok, où ça, je ne révèle pas. Mais on a tout un fonctionnement pour justement essayer de rendre ça le plus fonctionnel possible pour limiter au maximum les vendeurs qui répondent pas. Parce que certains, ils répondent pas parce qu'ils veulent pas répondre. Parce que très souvent, ils ont mis leurs produits en vente sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur machin, sur truc en même temps. Là, tu vois, la canne que tu as voulu acheter, le mec l'avait mis en vente 48 heures avant. Ouais. Elle est partie, il me dit, elle est partie 1 heure avant que je reçoive le mail de confirmation de ta commande. Ouais. Mais parce que son produit d'appel était cool. Enfin, tu vois, clairement, c'était un bel ensemble pour pas cher. C'était un bel ensemble, il n'était pas très cher. Prêt à pêcher. Pour une technique en plus que moi, je voulais juste envie d'essayer, tu vois. Donc, c'était. Et pourquoi déjà, je ne me souviens plus. Une canne feeder avec son moulinet et c'est ça. tout équipé, quoi. Donc, ouais, exactement. Voilà, je le prenais à la fermeture, je mettais un bout d'amorce et je pêchais, quoi. Bah ouais. J'avais rien de plus à faire, donc c'était intéressant. Il y en aura d'autres. Je t'enverrai là, dès qu'il y en a une qui rentre, Ça marche. Si j'en trouve pas une d'ici là, t'inquiète. Et ouais, mais c'est cool, hein. C'est super intéressant tout ça. Est-ce que tu peux nous parler d'autres choses qu'on n'a pas évoquées, peut-être? Là, tout de suite, non. J'ai pas parlé. Prochaines, hein. C'est juste ce qu'il faut, t'inquiète pas. Les prochaines évolutions, comme tu disais, c'était peut-être la collection, le vintage. Ouais, exactement. Ouais. Dans les évolutions, on va avoir le vintage. T'as déjà des demandes là-dessus? Ouais. Ok. Ouais. Parce que on est pas mal actifs sur Facebook aussi. Et t'as des groupes des pêche à l'ancienne, pêcheurs à l'ancienne. Pêche d'autrefois, exactement. Tous ces groupes-là. Et en fait, on retrouve pas mal de gens du coup qui nous retrouvent sur TokTok et qui m'écrivent en me disant où est-ce que je le mets mon moulinet? Ah si. Oui. Et donc du coup, étant moi-même passionné d'ancien, c'était logique que ça se développe. Mais voilà, on y va étape par étape. Le Made in France pour moi était prioritaire. Il y a d'autres priorités avant, mais là ça arrive vite. Dans les autres logiques, ça va être des sujets, essayer d'être un peu plus présent sur quelques événements, des trucs comme ça. Garde ça sous la main, garde ça sous le. N'en parlons pas maintenant.
Ah non, 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 pas Ouais, du tout. Mais non, voilà, non, présent non. sur certains Sauf si tu événements. veux, mais je pense que c'est trop tôt. Non, 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 c'est beaucoup trop tôt. Mais il y a Beaucoup des trop choses qui se préparent quand même, on Voilà, tient à signaler. exactement. Exactement ça, il y a des choses qui se préparent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Il y a d'autres comme évolution. Si, après, des évolutions, sans trop en dire, mais la logique, ça va être de. Nous, on va s'ouvrir à l'international Ouais. dans pas très longtemps. Alors attention, international, on va pas livrer aux États-Unis, mais commencer à ouvrir, tu vois, sur du frontalier. Et en fait, ce qui est cool aussi pour les vendeurs, parce que t'as quelques pays qui pêchent beaucoup, hein, Ouais. et qui vendent beaucoup. Donc voilà, on va petit à petit. Mais ça, c'est pas. Je te dis ça, mais c'est pas du tout à. C'est même peut-être même pas horizon 2026, parce que nous, notre logique, c'est vraiment déjà de consolider ce qu'on fait, de le faire bien. Et une fois qu'on le fait bien, et qu'on estime qu'on le fait bien, et qu'en tout cas le marché nous dit qu'on le fait bien, là, à partir de ce moment-là, aux autres. Mais tu vois, il y a quelques pays, la Belgique, nous, on est très proche de la Belgique. Mais déjà, les pays francophones, ça serait déjà très simple. Hein, ouais. Voilà, exactement. Et puis en travaillant avec UPS. Après, c'est des. En travaillant avec UPS. Ouais, mais de toute façon, même la Poste le fait. La Poste le fait, exactement. Mais le challenge, en fait, pour ouvrir l'international, c'est le transport, la logistique. Ça, c'est de toute façon, c'est le nerf de la guerre dans ce genre dans ce genre d'activité. Et après, ouais, du commerce, exactement. Et le deuxième, on le voit pas forcément, il est plus caché, mais c'est une question d'assurance. C'est très compliqué de vendre à l'étranger. C'est pas si simple. Ouais. Parce que, enfin, dans la pêche, je parle. Parce que dans la pêche, on a des produits qui ont des noms très fun, mais qui sont apparentés à des trucs qui ressemblent à des armes ou autres. Voilà. Ce ne sont pas du tout des armes. Mais quand tu parles à un assureur, ne se pose pas la question, lui. Ah ouais? Donc, juste les hameçons, par exemple? De quoi, pardon? Juste les hameçons, par exemple? Ouais. Les batteries, on n'en parle pas. Les batteries lithium, tout ça, c'est pas un souci. Ça, mais même des pinces de pêche. Une pince qui a un couteau. C'est une arme blanche. Non, on n'y pense pas forcément, mais il y a énormément de matériel qui est considéré comme une arme. Nous, on le voit beaucoup par Google, parce que tu vois, quand il scanne tes catalogues, tes trucs comme ça, en fait, il y a pas mal de produits, il va empêcher la diffusion, parce que le nom porte, j'en sais rien, il suffit qu'il y ait kill dans un nom de produit, et il y en a un. Des leurs avec automatiquement, il est ban par Google ou par un Meta, enfin par Facebook ou autre. Donc, tu vois, la logique de l'expansion internationale, c'est la même problématique avec toutes les sociétés, les assureurs, les autres machins qui te disent, attends. Donc, c'est pas mal de boulot de justification de. Donc, la pêche sous-marine, c'est pas pour demain. Mais voilà. La pêche sous-marine, c'est pas pour demain. Pas du tout. Du coup, encore un souci en plus. Oh là là, ah ouais, non, mais ça, c'est de l'armement, enfin, tu vois, c'est. Oh là là. Destruction massive. Ah ouais, non, mais c'est. Ah non, mais c'est. Ouais. Mais tu vois, t'envoies un harpon, il faudrait envoyer le harpon d'un côté, la flèche de l'autre. Enfin, Non. Ça répond à ta problématique. Laisse ça de côté, laisse ça aux professionnels. Absolument, ça va essayer de tous mélanger dans Toc Toc, tout ça. Mais ouais, je te raconte un peu l'envers du décor. Mais ouais, t'as des petits trucs qui font que, en fait, si tu te dis la Belgique, facile. Et en fait, oui, facile. Mais il y a des petites contraintes, voilà, tu te dis, bon, est-ce que c'est la priorité là tout de suite ou pas? Pas forcément. Même si moi j'adore la Belgique et nos amis belges, et si on pouvait les accompagner aussi, ce serait cool, quoi. Mais ça va venir. Donc ça, je pense que les pays frontaliers francophones, oui, ça arrivera dans pas longtemps. Et voilà, et après il y aura d'autres évolutions, mais ça je te dirai plus tard. C'est la surprise surtout. Exactement. Je te laisserai la surprise. Ouais, non, il y a pas mal de choses qui arrivent cette année, ça va être cool. Mais en tout cas, c'est une belle aventure que tu vis et que tu nous offres. C'est gentil. C'est gentil. J'essaye. Tu sais, ça va paraître con ce que je dis, mais moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand quelqu'un te répond derrière en disant merci, c'est cool, je suis content. Voilà. Moi, j'ai gagné ma journée. J'ai pas gagné ma vie, mais j'ai gagné ma journée.
Et tu vois, un client content, parce que ça, enfin, dans le commerce et le e-commerce, des galères, il y en a. Hein. Parce que nous, on est tributaire des transporteurs, on est tributaire de plein de trucs. Mais notre rôle, c'est d'essayer de faire que tout ça soit facile pour les gens. Et si on y arrive, et là, pour notre communauté de pêcheurs, bah, si on y arrive, bah, c'est cool. On est content. Et notre TokTok, c'est ça notre objectif. C'est juste de faciliter tout ça pour que tout le monde puisse pêcher dans de bonnes conditions, avec du bon matos, et qu'on essaye de créer un truc un peu vertueux. Et voilà. Pas plus de prétention que ça. Quoi. Mais c'est réussi. C'est gentil. Franchement. C'est gentil. Et ça me permet de rencontrer des gens comme toi, et ça, je trouve ça cool. De mon point de vue, voilà, en étant tombé sur les publications sponsorisées pour la plateforme, et ben tout de suite, j'ai cliqué et je me suis retrouvé sur une plateforme qui est bien pensée et où tout est simple, intuitif. Et puis, par la force des choses, on a commencé à discuter et voilà, je savais que j'étais tombé sur une personne qui savait ce qu'elle faisait, qui savait où elle allait et qui le faisait bien, quoi. Eh ben, je prends, c'est gentil. J'apprécie beaucoup. Ah là là. Enfin bon, donc ouais, non, c'est l'aventure ne fait que commencer, mais ouais, j'espère qu'on aura plein de choses à faire encore ensemble et qu'on va se développer et ça va être cool. Et là, toi, le prochain gros truc, Colmar. Ouais, salon de Colmar, le 14 et 15 février, pour Almagigs, hein. Et puis voilà, donc c'est un salon qui existe depuis. Alors le salon d'Alsace, il y a eu plusieurs moutures un peu. Au tout début, il était dans un petit bled du 67 qui s'appelle Rossheim. Donc là, c'était il y a 10 ans. Et il y a 6 ans maintenant, je crois. Non, si c'était avant Covid. Si, il y a 6 ans, ça passe vite. Hein. Il a déménagé au Zénith de Strasbourg. Donc on est passé d'une petite salle des fêtes au Zénith. Zénith. Bon, c'était serré, hein, à Rossheim. Il y avait déjà pas mal de belles marques et de personnes intéressantes exposées. Mais voilà, on est passé à Strasbourg au Zénith pendant 3 années, il me semble. Ok. Et maintenant, 3 années. Et maintenant, il est par contre devenu 6 ans, on dit hop là, qui vient chaque année. Maintenant, c'est tous les 2 ans, en alternance avec Montluçon. Oui. Parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, il y a une bonne culture carpe quand même en Alsace. Et donc, ça alterne avec Montluçon. Il y a une grosse part cou et carnassier, évidemment. Hein. Mais voilà, c'est en alternance maintenant. Et c'est au Parc Expo de Colmar. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est où il y a la foire au vin. Donc, c'est quand même un lieu connu de tous les Alsaciens. Et qui est prêt de recevoir. Absolument. Plus simple pour l'organisateur, qui est Michael Teteritz. De l'association Les Carnassiers Beurchois, qui sont du 67. Et donc voilà, ils vont nous faire une belle édition, très bien organisée. C'est associatif aussi, c'est une petite asso, c'est des bénévoles, c'est beaucoup de taf. Ils se démènent pas chaque année maintenant, mais enfin chaque année où ça a été fait. Chaque édition où ils le font. Chaque édition, merci pour le mot. Chaque édition, ils se démènent pour nous accueillir et pour vous proposer à vous pêcheurs quelque chose de nickel, quoi. Donc ça va être la teuf. Les salons, c'est la teuf. Et toi, tu vas à Saint-Étienne alors? Ouais, moi je vais aller à Saint-Étienne. Et honte à moi, hein, j'ai jamais fait celui de Clermont. De Colmar, Strasbourg, jamais fait encore. Dans 2 ans. Dans 2 ans, exactement. Voilà. Dans 2 ans. Non, là, moi, je vais à la Saint-Étienne. Oh, cette année, moi, j'y vais en spectateur. Spectateur avec quelques cartes dans la main, quoi. Voilà, c'est ça. On va les discuter, exactement. Exactement. Je vais faire Saint-Étienne et je disais Royan. Royan. Et moi, je suis habitué sur Clermont, mais là, j'ai fait la dernière édition l'année dernière et c'est vrai qu'il était vide. Ouais. Moi, je l'ai fait 2 ans. Une fois avec Plafiche d'ailleurs qui est sur le chat là. Bon, c'était 2 belles éditions pour moi. En plus, j'étais avec la Team River Clean, donc je sais pas si tu connais cet asso. Ouais, bien sûr. Voilà, donc moi je suis référent pour le 68, même si je suis pas très très actif et que nos rivières sont plus propres qu'ailleurs, j'ai l'impression.
Donc voilà, je fais peu de ramassage collectif. Hein. En particulier, j'en fais toujours, hein, mais en collectif, j'en fais pas. Donc moi, c'est trop bien ça. j'avais été invité par eux les deux années de suite. Pas de suite, mais enfin 2 années. Donc j'avais passé forcément un bon moment parce qu'un salon, quand t'as le badge, ou enfin tu vois, quand t'es derrière un stand, quand t'es visiteur, c'est quand même pas la même. Ouais, ah bah non. Donc j'avais bien quand le salon est fermé le soir. Mais c'est vrai que toutes les personnes qui connaissaient depuis plus longtemps m'ont dit c'est que l'ombre de ce que c'était avant, quoi. Ah ouais, moi j'ai eu la chance de le faire il y a pas mal d'années. Oh, te dire quand, aucune idée. Avec le Covid, moi j'ai perdu, je ne sais Ouais, on se mélange vite dans les années. Là. Ah, je me mélange, exactement. Tout affilé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 2 ans qu'on disparu. Et je sais pas où ils sont. Mais ouais, non, c'était l'ombre, c'était l'ombre du salon qu'on a connu il y a un moment. Mais bon, après, tu sais, moi, dans le petit monde de la brocante de pêche et autres, il y a des trucs qui sont en train de se monter en local, assez costauds. Des petites brocantes de pêche, ouais. Ouais, et qui deviennent de belles grosses foires. Donc, c'est chouette. C'est chouette que ça se développe et que, enfin, tu vois, que cette logique, en tout cas, se développe et qu'en tout cas, il y ait de l'activité, enfin, tu vois, qu'il y ait des événements. Que ça dynamise un peu l'industrie, quoi. C'est ça. Et puis, tout dans la même idée que Tok Tok, quoi, de valoriser le matériel ancien, matériel ni ancien ni obsolète, mais du matériel qui ne sert plus et pour éviter de partir à l'étiquette. Et ouais. Mais ça, je me penche vachement là-dessus sur les petites brocantes de pêche pour aller justement prendre un stand et prendre une table et vendre des trucs et faire des jigs, quoi. Ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. En plus, tu vas avoir du public, hein. Mais c'est ça, c'est le step suivant, quoi. J'y pense de plus en plus. Ouais. Ah bah ouais, bah si tu veux, moi je pense que tu as des très bonnes adresses, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très cool à faire. Et surtout, tu fais des belles rencontres en plus, toujours. Ou pas, ça dépend. Si, c'est forcément. Je me suis un peu emballé là. Bon, pas non, mais si, c'est toujours intéressant. Mais c'est toujours intéressant. Et puis il y a des gens qui ne vont pas en salon et que tu peux retrouver là-bas, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des gens qui ne vont jamais qui n'iraient jamais au salon de Clermont ou au salon de Strasbourg ou au salon de Royan, tu vois. Mais par contre, le petit événement comme ça, ils vont y aller avec plaisir. Exactement, bien sûr. Tout à fait. Non, moi j'adore ça. Et comme tu me disais tout à l'heure, hein, c'est l'occasion de discuter moi aussi avec des pêcheurs. C'est une comment dire. C'est un univers qui est si vaste. Ouais. Si passionnant. Bah, quand t'es passionné en plus, t'en as à apprendre tout le temps. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que pour moi, t'es jamais arrivé dans la pêche. Jamais. Au contraire. Voilà. Et ben, je t'ai raconté ma vie pendant 1h30. Hein. Et ben c'était merveilleux. J'ai passé un excellent moment. Mais moi aussi. C'était très instructif, je pense, pour les personnes qui étaient présentes aussi. Bah, j'espère, tant mieux. On va diffuser ça sur YouTube. On va pas le gêner. Ouais, on va faire un petit peu de lumière sur Tok Tok Fishing. Ah, c'est gentil. Je t'en prie. C'est sympa. Et si tu veux, je te ferai des petites animations de jigs. T'as vu la petite vidéo J'ai vu ça, ouais. Très mignon. Ouais, c'est marrant. Je l'ai fait moi-même. Hein. Oui. Ouais, mais moi, n'ayant pas le jig, il a fallu que je trouve une autre solution. Mais en tout cas, merci de m'avoir mis en avant. C'était vraiment. Ouais, c'est normal, tu rigoles. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est normal, vraiment. Bon, écoute, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense. Ouais. Oh, je pense, ouais. Moi, j'ai pas d'autres sujets, mais à l'occasion, on se refait ça, tu vois, où je t'invite moi et on se refera ça à l'occasion avec grand plaisir, en tout cas. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à visiter le site toktokfishing.fr. Exactement. .com, pardon. .com. J'ai les deux. Le .fr et .com. T'as bien fait. Bah ouais, mais si un jour on est ailleurs, ils seront contents de trouver le .com. Non, mais en tout cas, ouais, merci beaucoup Nico. Allez voir Almagigs aussi.
Merci. Et n'hésitez pas, ouais. TokTok est ouvert tous les jours. Et Jour et nuit. moins de questions, vous n'hésitez pas. T'as dit quoi? Jour et nuit. Jour et nuit, exactement. Ça va, on va pas trouver cernes. Bon, bah, top. Bon, ça roule. Allez, bah, je te laisse tranquille sur le live. Je sais Ça pas marche. du tout comment quitter le live, Nico, en revanche. Bah, tu sais quoi, on va le finir tous les deux en même temps. Parce que moi, Ah je vais bah, pas si tu continuer, je vais aller manger un petit bout. Donc, je vais l'éteindre. Eh Et ben, puis, ça marche. voilà. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Eh ben, ça roule. Je Toi te dis à aussi. bientôt. Bonne soirée à tout le monde. D'ailleurs, je t'écris dès demain parce que il y a un truc dont on va pas parler en live, mais il y a un truc qui marche pas. Oups. Non, il y a une petite couille. D'accord. Je Ok. t'écris demain. Ah, tu m'as fait un teasing. J'aime pas les petites couilles. Non, Mais je la non. résoudrai. Non, c'est juste, j'ai voulu virer une annonce et ça n'a pas fonctionné. Bon, on en reparle demain. Ah, ça t'a viré la photo? Non. Ça Non. n'a pas viré l'annonce. Tu m'as réactivé en fait. Tout à l'heure, tu m'as réactivé merde. l'annonce alors qu'elle était plus. D'accord. Alors que tu voulais la virer. Ouais. Et oui, parce que j'ai vu une annonce qui était bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a plus? En fait, ça a viré que la photo. Ah oui, ça j'ai vu aussi, mais je pensais que c'était juste un bug chez moi. Bon, voilà, il y a encore plein de choses. Non, c'est en fait, ouais, mais quand tu veux, on regarde ça, tu me dis. Mais c'est une plateforme qui fonctionne, il n'y a pas de problème, allez-y. Ouais, on va pas finir sur une note comme ça. Non, Non, tout c'est effectivement fonctionne bien, quand tu désactives. Quand tu désactives, ouais, la petite. Tout est génial, tout est parfait. C'est gentil. Franchement, c'est une belle équipe qui bosse. Et qui bosse dur. C'est gentil. Merci beaucoup. À très vite. Bon, en tout cas. Allez, ça marche. Bonne soirée, bonne app. Salut Nico, bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao.